Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe dont le titre est quel. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la leçon précédente, les adjectifs qualificatifs de couleur. Ici, un adjectif de couleur s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Quand est-ce? Quand il s'agit d'une couleur simple, par exemple rouge, vert, noir, c'est-à-dire une robe rouge, une robe noire. Alors ici, dans ce cas-là, quand il s'agit d'une couleur simple, dans ce cas-là, il y a un accord. Aussi, quand cet adjectif de couleur contient un suffixe, par exemple, rougeâtre, verdâtre, jaunâtre. Alors dans ce cas-là, il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Aussi, ici, un adjectif de couleur ne s'accorde pas avec le nom auquel il se rapporte quand il est invariable. Quand cet adjectif de couleur est invariable, c'est-à-dire lorsqu'il ne change pas. Il reste invariable. Exemple ici, bleu, bleu ciel, c'est-à-dire quand il est utilisé comme un nom composé. Oui? Il ne s'accorde pas quand il est utilisé comme un nom composé. Bleu ciel est le composé de deux mots, c'est-à-dire une jupe, bleu ciel, une jupe, bleu ciel, des jupes, bleu ciel. Il n'y a pas d'accord. L'adjectif de couleur reste invariable. Aussi, il reste invariable quand il désigne une chose. Par exemple, ici, j'ai écrit noisette. Des yeux, noisette. Il a des yeux, noisette. Des yeux, masculin pluriel, mais noisette reste invariable. Un adjectif de couleur, ici, invariable, il ne change pas. Alors, revenons maintenant à notre leçon. Il y a quel, avec EL, quel, deux L, E, quel, que, plus le pronom personnel. Alors ici, quel sont des homonymes grammaticaux. Des homonymes grammaticaux, ce sont des mots qui ont le même son, on entend le même son, mais ils ont des sens différents. Ils ont des sens différents. On entend quel, le même son, mais les sens sont différents. Alors ici, on va voir quel et quel. Quel ici, EL, quel à la fin S, c'est-à-dire quel ici, c'est le pluriel de quel. Quel, E2L, ici S, c'est-à-dire quel avec S, c'est le pluriel de quel ici. Alors c'est quel. Quel sont des adjectifs exclamatifs ou interrogatifs. Oui. Quel sont des adjectifs exclamatifs ou interrogatifs. Ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Je répète, quel sont des homonymes grammaticaux. Ici, on va voir les deux quel tout simplement. Quel avec EL et quel avec E2LE. Les deux. Alors, quel ici, quel c'est le pluriel, sont des adjectifs exclamatifs ou interrogatifs. Alors, ces adjectifs-là s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Ici, exemple, quel beau paysage, quel beau paysage. Vous constatez ici, vous allez constater qu'il y a un point d'exclamation. Ici, c'est-à-dire que l'adjectif ou bien les déterminants sont des adjectifs ou bien des déterminants. Alors ici, quel beau paysage. Ici, il y a un point d'exclamation. Alors, c'est-à-dire ici, quel, c'est un adjectif exclamatif. Exprime l'exclamation. Quel beau paysage. Alors ici, quel, il est au singulier. Au masculin singulier parce que le nom qu'il accompagne ici, paysage, c'est un nom masculin singulier. Aussi, l'adjectif est au singulier et aussi au masculin, c'est-à-dire qu'il y a un accord. Lequel ici s'accorde avec le nom qu'il accompagne en genre et en nombre. Le genre, c'est masculin, le nombre, c'est singulier. Voilà ici. Quel beau paysage! Quel beau paysage! Ici, quel prend un S ici? Prend un S au pluriel parce que le nom qu'il accompagne, bon, paysage, ici, paysage, c'est masculin pluriel. On dit un paysage, des paysages. C'est masculin pluriel. Alors,
quel ici, l'adjectif aussi est au masculin pluriel. Il y a un accord. Regardons ici. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Ici aussi, il y a un point d'exclamation. C'est-à-dire quel ici, c'est un adjectif exclamatif. Ici, quel, vous allez constater qu'il y a deux LE. C'est-à-dire le féminin de quel. Ici, quel avec EL, c'est masculin. Quel avec deux LE, c'est féminin. Alors ici, idée, c'est féminin singulier. Aussi, l'adjectif, ici, quel, il est au féminin singulier aussi. Il y a un accord. Il s'accorde en genre, en nombre. Voyons ici. Quelles bonnes idées. Quelles bonnes idées. Ici, il y a quel avec ES à la fin. On ajoute S. Ici, quel. Féminin singulier. Parce que le nom qu'il accompagne, il est au féminin singulier. Ici, quel au pluriel. Ici, idée. Aussi, il est au féminin pluriel. On dit une idée, des idées. Féminin pluriel. Alors ici, l'adjectif aussi, il est au féminin pluriel. Alors regardons s'il vous plaît ici. On peut les remplacer par d'autres déterminants. Oui. Par exemple ici, quel paysage, quel, on peut le remplacer par ce. On peut dire ce beau paysage, ce, on peut le remplacer par ce. Ici, quel, on dit cette. Ou bien le pluriel ici, quel beau paysage, on peut dire c'est. On peut le remplacer par d'autres déterminants. Alors ici, ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Alors ici, ce sont des adjectifs exclamatifs. Alors on va voir ici. Ici, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Ici, on pose une question. Regardez ici, il y a un point d'interrogation. Alors, c'est un adjectif interrogatif. On dit, quel âge as-tu? Ici, quel aussi, il est au masculin singulier. Parce que, regardez, âge, on dit un âge. Aussi, masculin singulier. Oui. Il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Et en genre en nombre. Ici, quel livre préfères-tu? Quel livre préfères-tu? Ici, quel, c'est un adjectif interrogatif. Parce qu'ici, regardez, il y a un point d'interrogation toujours. C'est un adjectif interrogatif. Ici, il y a EL, masculin singulier. Ici, masculin pluriel. Parce que le nom qu'il accompagne ici, aussi, il est au masculin pluriel. Livre, on dit un livre, des livres. Quel livre préfères-tu? Ici, au pluriel. Alors ici, regardez. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il y a toujours un point d'interrogation, c'est-à-dire, il s'agit d'un adjectif interrogatif. Quel ici, il est au féminin. Parce que le nom qui l'accompagne ici, au féminin singulier. Heure, on dit une heure. Quelle heure est-il? Ici, adjectif interrogatif. Ici, il s'accorde avec le nom qui l'accompagne, avec heure, en genre, en nombre. On dit féminin singulier. Regardons cette phrase. Quelle histoire racontez-vous? Quelles histoires racontez-vous? Ici, quelle? Regardez, on a ajouté un S. Ici, féminin singulier. Ici, on a ajouté S parce que le nom qu'il accompagne ici, il est au féminin pluriel. On dit une histoire, des histoires. Alors ici, quel? Adjectif interrogatif. Il s'accorde en genre, en nombre, avec le nom qu'il accompagne ici, histoire. Maintenant, revenons à quel ici, que plus pronom personnel. Ici, quel est formé de que plus pronom personnel, elle. Oui. Ici, j'ai mis S, c'est-à-dire quand il s'agit du singulier, on met quel. Quand il s'agit du pluriel, on met quel avec S. Alors, quel est formé de que plus pronom personnel, elle. Soit singulier, soit pluriel. Alors, on va voir ici. Elle est placée devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. Il est placé devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. C'est-à-dire qu'elle ici, elle est placée devant un verbe. Vous allez constater qu'elle est placée dans ces phrases devant un verbe. Alors ici, exemple.
La leçon qu'elle explique est difficile. La leçon qu'elle explique est difficile. Alors, regardez ici, elle est placée devant un verbe. On peut le remplacer par qu'il. Regardez, la leçon qu'il explique est difficile. La leçon qu'il explique est difficile. Oui, dans ce cas-là, on peut écrire qu'elle avec que plus elle, le pronom personnel, parce qu'on peut le remplacer par qu'il. Alors, vous avez constaté ici les deux phrases, ils sont au singulier, le singulier elle. Ici, je crois qu'ils réussiront. Je crois qu'elles réussiront. Ici, qu'elle, il n'y a que plus elle. Elle est placée devant le verbe ici. Ici, parce qu'on peut le remplacer par il. On dit, je crois qu'ils réussiront. Vous allez constater ici qu'elle est placée devant le verbe. On peut dire que elle ici, ou bien il, le pronom, il joue le rôle d'un sujet. Il joue le rôle du sujet. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quel, ce sont des adjectifs exclamatifs ou interrogatifs. Oui, ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Ici, quel, que, apostrophe elle, il est formé de que plus le pronom personnel elle. Il est toujours placé devant un verbe. Oui, il est placé devant un verbe et on peut le remplacer par qu'il. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.